Salut à tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez peut-être, le mois de mai arrive et au mois de mai, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mois de la fantaisie. Ça fait plusieurs années que j'y participe, c'est un challenge qui est organisé par Piketty Bookin et c'est toujours un challenge qui me motive énormément. Donc cette année ne fait pas exception, je me suis constituée une grosse pile à lire. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque tout à l'heure je vous demanderai votre aide. Donc si vous avez envie de vous impliquer un petit peu dans mes futures lectures, restez là, je vous expliquerai un petit peu tout ça à la fin de cette vidéo. Alors j'ai ma petite anti-sèche. Piketty Bookin a prévu cette année 12 sous-catégories qui sont rassemblées sous 3 menus différents, donc 4 sous-catégories par menu. Elle a essayé de raconter un petit peu une histoire et d'y associer à chaque fois quelques petites catégories différentes. Je vous invite évidemment à aller voir la vidéo de présentation de Piketty Bookin qui parle de son challenge beaucoup mieux que je peux le faire, qui vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Moi je vais faire défiler un petit peu les sous-catégories et vous dire à chaque fois quel titre je lui ai associé. Le premier menu s'appelle Bien au chaud dans notre monde. Et la première sous-catégorie, c'est Nous avons appris. Donc il s'agit de lire un livre de fantaisie, évidemment, hein, c'est le mois de la fantaisie, qui met en scène un personnage qui va aller à l'école, qui va se former. Donc on pense évidemment à Harry Potter. Donc bon, moi j'ai pas choisi Harry Potter, mais j'ai choisi une autre série assez connue, surtout en ce moment. J'ai choisi le tome 7 de l'Atelier des Sorciers, donc un petit manga. Vous allez voir, j'ai mis quelques titres graphiques dans ma pile à lire, puisqu'il n'y a qu'un mois pour participer à ce challenge et que c'est complètement impossible que je lise 12 livres en un mois. Donc pour m'aider un petit peu à avancer dans ce challenge, j'ai choisi des graphiques dont ce 7e tome de l'Atelier des Sorciers. Voilà, je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer pourquoi il entre dans cette sous-catégorie. On suit plusieurs enfants, notamment la petite fille qu'on voit sur la couverture, l'héroïne, qui apprend le métier de sorcier. Voilà, elle est en formation. La deuxième sous-catégorie, c'est Nous vécûmes de longues aventures. Il s'agit donc de lire un livre qui fait partie d'une longue saga. Pas difficile à trouver en fantasy, j'ai pris le tome 5 de L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Tout à l'heure, j'ai quand même oublié de vous dire que l'Atelier des Sorciers, c'est de Kamom Shirahama et c'est aux éditions Pika. Donc le tome 5 de L'Assassin Royal, je lis un tome par an, en gros. Troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnel et donc là il faut lire un livre dans lequel on va trouver de la magie, de la sorcellerie. Je me suis tournée vers une autre très longue saga, mais les tomes peuvent se lire plus ou moins indépendamment puisque mettent en avant des personnages un petit peu différents qu'on va retrouver de temps en temps, reperte de vue, etc. Donc bon, on peut les lire un petit peu indépendamment, même si effectivement c'est peut-être mieux de commencer par le tout début. Alors moi j'ai lu les 4 ou 5 premiers, et là je vais faire une entorse à mon règlement. Je vais me lancer dans le 9e tome des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, 9e tome qui s'appelle Faust barré Eric. Et c'est aux éditions La Talente. Et ici il y a des illustrations de Josh Kirby. Voilà, donc là aussi c'est un titre qui est quand même assez court, plutôt coloré. Je trouve que le livre est plutôt assez joli. Et j'espère que j'aurai le temps de le lire également. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. J'ai presque envie de relire les premiers tomes parce que je les ai lus quand j'étais ado, ou jeune adulte, et donc je pense que j'avais pas encore tous les codes de la fantasy, et donc j'ai pu passer à côté de pas mal de références et de pas mal de traits d'humour. Voilà, je me dis avec quelques années de plus, avec un peu plus de maturité, ça me plairait peut-être encore plus que ce que ça avait pu me plaire quand j'étais ado. C'est pas très français, enfin bon, vous avez compris quoi. Quatrième et dernière sous-catégorie de ce premier menu, c'est Nous avons découvert que nous avons un destin. Et là, tout simplement, lire un livre de fantasy qui met en avant un personnage qui va avoir un destin, qui est élu et qui doit suivre une quête. Vous allez me dire, c'est à peu près tout ce qu'on peut trouver en fantasy, donc là aussi c'est assez facile de trouver un titre. Moi je me suis choisi un tome 1, le tome 1 de Percy Jackson, le voleur de foudre de Rick Riordan aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Je n'ai absolument jamais lu Percy Jackson, ni aucun livre de Rick Riordan. C'est devenu des séries classiques en littérature ado. Je me dis j'aimerais bien quand même savoir de quoi ça parle et si c'est si bien que ça, ou en tout cas si c'est si dynamique et attractif que
ça semble l'être, parce que c'est souvent que je conseille les séries de Rick Riordan aux ados qui viennent demander des conseils à la bibliothèque. Et en fait je leur conseille parce que je sais que ça plaît, mais moi j'ai jamais lu en fait. Donc voilà, j'ai envie de lire pour savoir enfin de quoi ça parle. Le deuxième menu s'appelle Nous traversons la forêt et la première sous-catégorie de ce menu c'est Et commençons le périple. Donc là il s'agit de faire un voyage. Pour moi j'ai pas choisi n'importe quel voyage, j'ai choisi un voyage dans la forêt et dans le temps, avec le premier tome de La forêt des Mitagos de Robert Holstock aux éditions Folio SF. Un premier tome que je ressors très souvent dans mes piles à lire, mais que je n'ai toujours pas lu. Et pourtant c'est un classique du genre. Et vraiment, moi il y a tout pour me plaire là-dedans. Une forêt un petit peu mystérieuse, avec des mythes et des légendes. On va croiser dans cette forêt Guy Wenness, bon je pense que c'est Guenièvre, Jason, ses Argonautes, Arthur Pendragon, enfin bon bref, tout un imaginaire, un folklore, une mythologie que j'aime énormément. C'est très celtique, hein, c'est vraiment ce qui me parle le plus, donc je comprends pas pourquoi j'ai pas encore lu ce tome 1. J'espère que ça sera fait à la fin du mois de mai. Deuxième sous-catégorie, À la rencontre des autres, et là il s'agit de lire un livre qui met en avant le petit peuple. Alors moi, des livres sur le petit peuple, la féerie, j'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, j'en ai déjà lu pas mal, j'en ai encore plus à lire dans ma pile à lire. Mais là, j'ai eu envie de faire une relecture d'un livre que j'ai lu quand j'étais ado, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, mais je pense que je n'avais pas toutes les clés pour le comprendre, et surtout j'avais pas conscience de tous les grands auteurs qui ont participé à ce recueil de nouvelles, puisqu'il s'agit d'un recueil de nouvelles. Et donc maintenant je connais les noms des gens qui ont écrit dedans, et je me dis waouh, j'ai lu ça quand j'étais ado, j'avais pas conscience de tout ça, mais c'est quand même un truc super sympa. Donc ça s'appelle Blanche-Neige Rouge Sang, dirigé par Hélène Datelot et Terry Windling. Bon, Terry Windling, c'est celle qui a fait L'épouse de bois aux boutons électriques, que j'ai adoré. D'ailleurs j'adore l'illustration de couverture. Je suis pas sûre si... Là, voilà, elle est là. Oula, j'ai un peu du mal. Hein. Là, voilà. C'est mon illustration préférée, je pense, dans tous les livres que je peux avoir dans ma bibliothèque. C'est un des grands noms de la littérature anglo-saxonne, américaine, autour de la féerie et du petit peuple. Donc ces deux femmes ont dirigé un recueil de nouvelles, nouvelles qui sont basées sur les contes de fées, mais réécrits de façon très noire, très glauque, très adulte, à la limite de la sensualité érotique. Voilà, d'ailleurs on en parlait l'autre jour, hier ou avant-hier avec Monsieur Loup, et on se disait que ça faisait vraiment couverture des années 70 des poches de science-fiction. Bon, la couverture est pas géniale, mais en tout cas à l'intérieur il y a des auteurs comme Neil Gaiman évidemment, Tanit Lee, Charles de Lint, Nancy Kress, Lisa Goldstein, voilà pour les plus connus. Et il y en a 17 je crois en tout. Ouais c'est ça, 17 auteurs anglo-saxons parmi les plus célèbres et qui réinventent les contes de fées de notre enfance pour un public adulte et averti. J'ai très hâte de relire ça, ça m'avait fait très forte impression quand j'étais ado, mais je pense qu'avec un œil adulte ça sera encore meilleur. J'ai oublié de vous dire que c'était publié chez Fleuve Noir collection Rendez-vous ailleurs. Voilà, je suis pas sûre qu'il y ait eu une réédition depuis et je suis pas sûre que vous puissiez le trouver très facilement, mais en tout cas si vous avez l'occasion de le trouver d'occasion justement, je pense que ça pourrait vous plaire. Troisième sous-partie de ce deuxième menu s'appelle Une partie à cloche-pied, et là il faut se lancer un défi. Alors moi je me lance un défi très particulier. Depuis des mois, voire des années maintenant, sur Booktube il y a un auteur de fantasy qui est cité à toutes les sauces et qui a priori est génialissime. Monsieur Loup l'adore, il a beaucoup d'exemplaires dans sa bibliothèque, enfin beaucoup d'exemplaires, beaucoup des livres de l'œuvre de cet auteur dans sa bibliothèque. Moi j'ai jamais osé me lancer parce que de 1 ce sont que des gros pavés, et de 2 c'est un auteur qui fait tellement l'unanimité que j'ai peur d'avoir de très grosses attentes et finalement d'être déçue. Je me dis qu'il est peut-être temps que moi enfin je découvre enfin cet auteur que tout le monde adore. Et vous vous en doutez je pense, il s'agit de Brandon Sanderson. J'ai choisi le premier tome de Fils des Brumes, l'Empire ultime, au livre de poche. Un livre qui fait 1000 pages, non? Ouais, un peu moins quand même. Allez, 915. Donc ça va être vraiment un gros défi. Est-ce que je vais le relever pendant ce mois de mai? Je ne sais pas. En tout cas, on va dire que si j'ai pas le temps de le lire au mois de mai,
j'aimerais bien que ce soit mon défi de l'année 2021. Et surtout j'espère que ça me plaira. Parce que si vraiment je n'aime pas Brandon Sanderson, je pense que déjà je vais recevoir des tomates. Mais en plus j'en voudrais énormément à tous les booktubeurs, bookstagrammeurs, blogueurs, etc. qui le portent au nu. Voilà, donc attention à vous. Dernière sous-catégorie de ce deuxième menu, c'est la fin en la survolant. Et là il s'agit de lire un livre qui met en avant des créatures volantes. Donc moi j'ai pris un dragon. Et j'ai pris Kenny et le dragon de Tony Diterlizzi aux éditions Pocket Jeunesse. Je crois que je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une pile à lire, mais il est toujours pas lu. Et si j'ai surtout choisi celui-là, c'est que c'est un titre qui me fait envie déjà. Hein. Forcément, tous ceux que je vous présente aujourd'hui, c'est des livres que j'ai envie de lire en ce moment. Mais aussi parce que c'est un titre jeunesse illustré, donc c'est plutôt joli. Et qu'en plus c'est un titre court. Donc ça équilibre un petit peu le côté Sanderson. Côté je prends un titre vachement plus court et plus facile je pense à lire. Enfin en tout cas plus rapide. Troisième menu s'appelle Vers d'autres contrées. Toujours 4 sous-catégories. La première c'est Pour y trouver l'amour. Et là il s'agit de lire un livre de fantaisie évidemment, dans lequel il y a une romance ou des relations amoureuses qui prennent plus ou moins de place. Hein. Selon notre envie, ça peut être vraiment une histoire d'amour secondaire, mais ça peut aussi être ce qui prend le devant de la scène. J'ai pris une BD et j'ai choisi Peau d'homme, que je dois lire absolument depuis le temps, de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. J'en ai entendu énormément de bien. Je suis incapable de vous faire un résumé. Celui-là sera de toute façon lu au mois de mai. Je dirais même qu'il sera lu au tout début du mois de mai, puisqu'il fait partie de la sélection du prix des Imaginales de la bande dessinée. Bon, je sais plus dans quel sens ça se dit, mais bon, je participe à ce prix-là. Donc il fait partie des 5 titres sélectionnés, donc il faut absolument que je le lise. Et il faut que je le lise avant le 11 mai, puisque le 11 mai, on a une réunion au travail. Enfin, une réunion. On se rassemble au travail, les participants, pour parler des 5 BD qui ont été sélectionnés et qu'on est censé avoir lu. Donc j'en ai plus que 2 à lire, je crois. Donc celle-ci et Carbone et Silicium. Les 2 plus grosses, quoi. Et j'ai déjà lu Le Convoyeur. Et j'ai lu Le Culte de Mars. C'est dur, hein. Et enfin, le dernier, c'est quoi? Géante. Voilà. Deuxième sous-catégorie de ce troisième menu, Pour y trouver un apprenti. Et là, il s'agit de lire de la littérature jeunesse. Bon, j'aurais pu mettre Kenny et le dragon à cet endroit-là. Mais j'ai choisi de mettre le 4e tome de Fédélins de Nadia Coste aux éditions Grund Roman. Et c'est un 4e tome que je vous ai présenté, je pense, il n'y a pas très longtemps dans une autre pile à lire. Et je l'ai toujours pas lu, comme vous pouvez le constater. J'avais adoré le premier tome. À chaque fois je le dis hein, quand je présente les tomes suivants de cette série. Ça serait bien quand même que je continue et termine cette série. Troisième sous-catégorie, Se laisser porter. Et là Piggy nous propose de lire un livre qui fait partie d'une lecture commune. Donc elle-même en organise 2 sur sa chaîne et sur les groupes... Non pas groupe Facebook, peut-être Instagram plutôt. Enfin bon bref, encore une fois je vous invite à aller voir sa vidéo de présentation, vous aurez tous les détails. Je ne me souviens plus des 2 livres qui ont été choisis pour ces lectures communes, mais bon moi il me tentait pas plus que ça, donc je vous laisserai aller voir. Elle propose aussi pour valider cette sous-catégorie de lire un livre sélectionné par un tiers, donc soit par ses abonnés, soit par son conjoint, sa soeur, son frère, ses parents, enfin bon son chat, que sais-je. Et moi j'ai demandé à Monsieur Lou de me choisir un titre. Il a été super gentil parce qu'il m'a choisi encore une fois un titre graphique, donc ça devrait être assez rapide à lire, je l'espère. Il m'a choisi un titre que je ne connais absolument pas, c'est Les 100 nuits de héros de Isabelle Greenberg aux éditions Casterman. Un joli titre graphique, bien épais, avec un style assez particulier, totale surprise. Et là aussi je pense que ça fera partie des livres que je lirai de toute façon absolument dans cette sélection. Enfin, tout dernier livre de ma pile à lire qui correspond à la 4e sous-catégorie du 3e menu, compliqué, pour laquelle il faut découvrir une nouvelle ville, donc lire de l'urban fantasy. Et moi j'ai choisi le tome 2 des chroniques de Makela Lane qui s'appelle Fièvre Rouge, c'est de Karen Marie Moning et c'est aux éditions J'ai lu. J'avais lu le premier tome il y a plusieurs années maintenant. Je l'ai lu à la base parce que ça se passe en Irlande, parce que ça met en scène justement le petit peuple, les Fae en Irlande. Mais j'avais été vraiment énormément gênée par la relation amoureuse entre les 2 personnages principaux.
tous les clichés que je déteste, c'est-à-dire le héros mystérieux mais assez brutal, voire carrément dérangeant, et une relation qui commence de façon assez toxique, genre de façon assez brutale et limite stalker quoi. Donc tout ce que je déteste, tout ce qui fait les clichés, je trouve, des romances paranormales, Beatly. Mais à côté de ça, la mythologie, le folklore irlandais et tout l'univers qu'il y avait autour m'intriguait quand même. Donc j'avais envie de continuer cette série. Voilà pour les 12 livres que j'ai sélectionnés pour cette petite pile à lire. Au début de la vidéo, je vous proposais de rester jusqu'à la fin pour participer vous-même au choix de mes lectures. Donc je vous invite, si vous avez envie, à aller voter, à aller choisir les 3 livres qu'il faut que je lise absolument. Vous trouverez en description de la vidéo un lien vers un formulaire Google Form que je vous invite à remplir si vous avez envie de participer au choix de mes futures lectures. Ne vous inquiétez pas, dans ce formulaire là vous ne trouverez pas les 12 livres que je vous ai présentés, vous n'en trouverez que 10 puisque, comme je vous le disais pendant la vidéo, Peau d'homme et Les 100 nuits de héros seront lus absolument pendant ce mois de mai, donc ça sert à rien que vous votiez. En revanche, je m'engage non seulement à lire ces 2 titres là, mais également les 3 autres livres que vous choisirez dans les 10 titres qui restent. Voilà, je sais pas si c'est très clair, j'espère que oui. J'espère que je tiendrai mes engagements parce que au courant du mois de mai, je suis également inscrite au prix Imaginal des bibliothécaires pour lequel il faut lire 5 romans, donc avant la fin du mois de mai. J'en ai déjà lu 2 et bientôt 3. J'ai lu le premier tome de Vaisseau d'Arcane de Adrienne Thomas, que j'ai adoré. J'ai lu La princesse au visage de nuit de David Brie, que j'ai moyennement aimé. Je vous en parlerai peut-être plus un de ces jours. Et là je suis en train de lire, il me reste 80 pages, Le chant des cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze, je crois. Je ne retiens pas les noms, c'est terrible. Qui me laisse assez mitigée aussi pour le moment. Voilà, je vous en dirai plus sur Instagram et sur le blog quand j'aurai terminé ce titre là. Mais pour le moment, j'avoue que je m'ennuie un peu et je le traîne beaucoup. Et là il me reste 80 pages. J'aimerais bien le terminer demain au maximum pour pouvoir passer à autre chose parce que voilà, c'est pas que c'est mal écrit, c'est qu'il se passe pas grand chose en fait, et ben je me fais un peu chier. Il me reste donc à lire pour ce prix Imaginal des bibliothécaires Quitter les monts d'automne de je ne sais absolument pas qui, et Au bal des absents de Catherine Dufour. Quitter les monts d'automne c'est de la SF, Au bal des absents c'est du polar fantastique. Donc ces 2 titres là ne peuvent pas entrer dans le mois de la fantasy, mais je vais devoir les lire absolument pendant le mois de mai. Donc j'ai déjà ces 2 romans à lire, plus ces 2 BD là. Donc je me dis 3 autres romans que vous aurez sélectionné. Voilà, j'espère que j'arriverai au bout. Après, si vous me sélectionnez que des gros pavés, déjà si vous me sélectionnez le Sanderson, j'ai peur. Je me dis oh là là, 1000 pages à lire au mois de mai avec tout le reste, est-ce que je vais y arriver? Mais oui, je vais y arriver. Mais je sais pas si j'ai envie que vous votiez pour lui en fait, je ne sais pas. Bon, votez pour ce que vous voulez et je ferai de mon mieux. Merci d'avoir regardé jusque là, je le dis assez rarement mais n'hésitez pas à mettre des petits pouces positifs, à commenter, à partager les vidéos, c'est ce qui permet de les faire un petit peu monter dans l'algorithme et ressortir et qu'elles ne tombent pas directement dans l'oubli et dans les méandres de YouTube dès les 10 premières minutes de publication. En fait vraiment je pense que ce qui fait le succès entre guillemets d'une vidéo, c'est qu'elle soit pas mal vue, commentée, likée, partagée les premières heures qui suivent sa mise en ligne. Voilà. Si dans les 3, 4, 5 premières heures, c'est le câble le plat, ça montera jamais. Hein. Donc je compte sur vous les premières heures de publication de cette vidéo. Enfin si vous voulez, hein, je ne vous force à rien évidemment. Mais voilà, si vous avez une demi-seconde pour mettre un petit pouce positif, si vous avez quelques minutes pour écrire un commentaire ou pour partager, ben je vous remercie énormément d'avance. Pareil, je ne le dis pas forcément à chaque fois, mais tous les romans lus sont chroniqués sur le blog et sur Instagram la plupart du temps. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu, si vous voulez avoir un suivi de mes lectures plus régulier, ben je vous invite à me suivre sur Instagram et sur le blog. Toutes les informations sont en description de cette vidéo. Je vous souhaite de très très belles lectures, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut et merci.